Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le 9 septembre, il y a 30 ans, jour pour jour, le 9 septembre 1984, le pape Jean-Paul II arrivait à Québec. Il commençait son voyage apostolique au Canada, un voyage de 10 jours pendant lequel il a visité les régions de Québec, Montréal, Ottawa, Toronto. Il a également visité les Premières Nations, il a fait déplacer les foules comme jamais cela n'était arrivé au Canada. Pour en parler, je vous propose d'écouter le cardinal Turcotte. Il était à l'époque évêque auxiliaire de Montréal. Il a organisé cette visite du pape au Canada. Nous l'avions interrogé pour le 25e anniversaire de la visite de Jean-Paul II. On l'écoute. Moi, ce que je pense, en tout cas, que ça a donné comme fruit, c'est que les gens ont été heureux de le recevoir. Ça, vous savez, quand on fait une visite comme celle-là, les gouvernements sont soucieux de savoir comment la population va recevoir ce visiteur. Et ils font des enquêtes. Alors, j'avais accès à ce moment-là, moi, aux enquêtes du gouvernement, et je peux vous dire que des gens qui avaient hâte de le voir ou qui étaient très contents, et tout ça, c'était plus du 3/4 des gens. Bon, il y avait bien quelques personnes qui semblaient s'y opposer, mais l'immense majorité de la population, et ça à travers tout le Canada, qu'il soit catholique ou pas. Alors à ce moment-là, évidemment, le gouvernement avait bonne bouche pour le recevoir avec tout ce que ça coûtait, parce qu'il savait que la population était d'accord. L'autre point qui m'a frappé beaucoup, moi, c'est qu'on était à une période où la morosité commençait. Hein, il y avait eu beaucoup de désaffection de la vie, de la pratique religieuse. Il y avait eu les départs de prêtres. Et il y avait beaucoup de morosité à travers tout le Canada. Et le pape est venu nous donner confiance en nous-mêmes. Ne serait-ce qu'en nous permettant de nous montrer tel qu'on était. Tu sais, quand on regarde les visites dans les différentes villes où le pape est allé, c'est extraordinaire ce qui a été réalisé par chacune des églises diocésaines qui l'ont reçu. Alors ça donnait confiance aux gens qui étaient timides peut-être dans l'affirmation de leur foi, mais qui là voyaient, ben coudonc, on n'est pas tout seul. Et on n'est pas si bête que les gens disent qu'on peut sembler l'être. Alors ça donne confiance. L'autre point aussi, c'est que par son courage, par sa parole, il nous a posé des vraies questions. Ça, c'était important. Jean-Paul II, c'était sa force. Hein? Il avait le tour d'aborder les problèmes sans détour, particulièrement avec les jeunes. Hein? Il avait une connaissance de la jeunesse, cet homme-là, qui lui a fait lancer les JMJ, et qui a fait d'ailleurs qu'il y a une jeunesse actuellement en Église, qu'on appelle la jeunesse Jean-Paul II, qui ont été profondément marqués par l'esprit direct, le fait de poser les vraies questions et le fait aussi de faire réfléchir les gens. On a comparé la visite du pape à une immense retraite paroissiale pendant 11 jours. Le pape n'est pas venu ici pour faire de la politique, il n'est pas venu ici pour faire des conversions, il est venu ici pour parler aux chrétiens et aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et ça, je pense que son message a passé. Bon, il y a des gens qui ont critiqué après, bon, ça n'a pas donné de fruits, c'est faux. C'est faux, je peux vous dire, moi, qu'on a senti le changement chez des jeunes, chez des gens d'âge moyen, chez des gens âgés, et même chez des gouvernants. I think about the possibility to become also a volunteer here. Et dans les grands événements de la télévision, je pense que ça reste un des moments forts de notre télévision. Tout le monde est arrivé à son appareil, presque, je dois le dire, pas 24 heures par jour, parce que la nuit, il fallait bien que le pape se repose un peu, mais les gens étaient arrivés à l'appareil pour suivre tout ce qui se déroulait un peu partout pendant 11 jours. Il faut le faire. Et à ce propos, notez qu'un colloque est organisé ce samedi 13 septembre à Québec en mémoire du 30e anniversaire de la visite de Jean-Paul II. Le colloque est organisé par l'Observatoire Justice et Paix. Il se tiendra à l'Université Laval. La liste des conférenciers et les détails sont en ligne sur le site du diocèse.
Et le lendemain, dimanche 14 septembre, une messe pontificale sera célébrée à Notre-Dame de Québec. Elle sera présidée par l'envoyé spécial du pape, le cardinal Jaime Lucas Ortega y Alamino, archevêque de San Cristobal de la Havane. De nombreux évêques du Canada seront également présents pour fêter le 350e anniversaire de cette première paroisse nord-américaine. La grand-messe sera donc célébrée dimanche. C'est à suivre en direct sur Ciel et Lumière à partir de 13h30. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À demain.